Alors, hello, on est le 31 décembre 2021. Demain commence l'année 2022. Et hier, je vous ai fait le petit bilan de mon année en 21 questions. Je vous mets le petit lien ici si vous voulez aller voir un petit peu tout ce que j'ai tricoté et crocheté cette année. Assez important quand même. À chaque fois, c'est assez hallucinant les résultats. Mais bon, voilà. Et là, cette fois-ci, dans cette vidéo, j'aimerais un peu à la façon dont j'arrive pas à parler ce matin, ça va être compliqué. Un peu de la même façon que ce que j'avais fait début 2021, j'avais dit, je sais plus, 21 projets pour 2021. Là, ça va être 22 projets pour 2022, soyons logiques. Alors j'espère qu'on n'ira pas trop loin comme ça. Mais en tout cas, 22 projets pour 2022, c'est faisable. J'ai fait ma liste. Et je les ai, mes 22 projets. Bon, alors après, ce n'est pas du tout des résolutions. Je ne suis pas du genre à me donner des résolutions. Mais disons plutôt des axes d'envie. Voilà, c'est des envies. Des choses que j'aimerais mettre en place et que je vais noter dans mon carnet pour voir si en fin d'année, bah voilà, j'ai fait vraiment ce que je voulais. Et si je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Vous savez, en fait, cette vidéo-là, les 21 projets 2021, je ne l'ai même pas revue. Donc je ne sais pas, je me souviens plus ce que j'ai mis. Vous voyez, donc en fait c'est parce que j'ai envie de vous partager ça. Ça va me permettre de parler de projets et de vous les partager. Donc je suis pas sûre de pouvoir mettre en ligne ça aujourd'hui même. Si j'arrive à le faire, tant mieux. Si j'y arrive pas, ça sera mis en ligne demain et ce sera très bien pour la nouvelle année. Alors c'est parti. Premier projet, j'ai noté anticiper mieux les saisons. Créer, surtout tricoter pour la saison suivante. Ouais, c'est quelque chose que je fais pas et côté design, c'est très problématique. Viens, mets-toi devant moi là. Ah, bah tu le fais à Pim, Pichoun, viens. Petit intermède de massage. Ah, tu me le fais? Ah oui, très bien, fais-moi un massage. Je peux peut-être continuer à parler. Oui. Ouais, ça t'embête pas? Oui. Donc je me fais masser et en même temps je parle. Donc, ce que je disais, c'est côté design, ça m'a un peu posé problème parce que quand je terminais de créer un design, la saison était déjà finie, donc je le mettais en test et en fait, ou je le mettais pas en test parce que du coup, je me disais, bah, c'est hors saison. Voilà. Donc, en design, si je fais du design, il faut que j'anticipe sur 6 mois, on va dire, parce qu'il me faut laisser le temps de créer et laisser le temps de tester, laisser le temps de faire les photos, laisser le temps laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Au secours. Donc j'ai mon chat qui est en train de se faire masser là par Lucien, donc c'est cool. Et même dans mes créations personnelles, je me disais que ce serait pas mal, là par exemple on est en hiver, d'essayer de penser aux créations printemps. Dès on va dire fin janvier, essayer de déjà tricoter pour la saison suivante. Deuxième envie, faire plus de déco pour ma maison par saison. Alors faire plus de déco et aussi acheter plus de choses de déco. Acheter, enfin je dis pas acheter, mais acheter des tissus, plus de saison. J'ai eu cette envie là avec les challenges créatifs de l'automne. J'ai pas réussi à mettre ça en place et pourtant ça m'a donné plein d'envie. Bon, j'ai commencé à acheter quelques mugs, quelques décos, par-ci par-là, pas grand-chose, hein, c'est pas un gros budget, mais ça m'a bien plu. Et dans les tissus aussi, j'aimerais bien avoir des tissus un peu plus spécifiques pour faire des coussins, changer mes coussins parce que en fait j'ai toujours les mêmes coussins et franchement c'est pas génial, je trouve. J'aimerais bien quelque chose un peu plus saisonnier dans ma maison. Alors pas forcément dans la chambre des enfants, mais dans notre chambre, dans le salon, dans la cuisine. Je trouve ça plutôt cool. Du coup, je pense qu'il y aura des petites sélections par saison, c'est possible, sur la chaîne. Envie numéro 3, faire du design sans contrainte. Oui, parce que cette année n'a pas été une année évidente en design. Alors, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais j'ai fait, je crois, 25 designs sur 57 projets. Bien entendu, il y a peu de designs qui sont sortis parce que justement, ça a été un peu la galère sur la sortie, les tests. C'est quelque chose qui est très chronophage. Ceux qui font du design le savent. Et moi, vu que j'ai d'autres activités en plus, je trouve pas le temps de faire ça correctement. Donc, j'ai décidé de poursuivre parce que de toute façon, il est clair que j'adore faire ça, que ça me plaît beaucoup de créer des choses par moi-même. Donc, je ne vais pas m'arrêter. Mais je vais faire ça
sans que ce soit mon activité principale. Je vais faire ça au feeling. Je me suis un peu... J'avais un cil dans l'œil, bref. Et sans contrainte, dans le sens où je veux pas que ce soit trop problématique pour moi, que ce soit pas trop lourd à suivre. Je sais que les tests, c'est quelque chose de compliqué à suivre et je suis pas la reine pour faire le suivi. Il y a des moments où je suis très présente, d'autres moments où je suis fatiguée, je suis sur d'autres choses et du coup je suis pas présente et j'oublie d'aller voir. Je suis pas, c'est pas là où je suis la meilleure, on va dire. J'ai tout à fait conscience de ça et j'ai quand même envie de faire ça bien, de m'améliorer là-dessus. Donc je vais essayer de faire ça de façon moins régulière, mais plus qualitative. Envie numéro 4, celle-là vous allez rire. Être mono en cours, au maximum 2 en cours, pour pouvoir lire et tricoter en même temps. Donc, j'ai jamais fait ça, hein, faut être honnête, mais on va dire que sur les 3 derniers mois, j'ai mis ça en place, et du coup, j'ai vu avancer mes projets de façon plus agréable, et ça me tente vraiment de faire ça. Alors, on va voir combien de temps je tire. Mais l'idée, là, c'est de commencer l'année avec un seul projet. C'est-à-dire que là, j'ai plusieurs projets qui sont déjà en cours. Mais j'en tricote un à la fois. Et si je fais un nouveau projet, je le commence et je le termine avant de passer à autre chose. Il peut y avoir, comme je l'ai écrit, un projet en plus, dans le sens où j'aimerais bien avoir toujours un projet pour pouvoir tricoter en même temps. Et dans ces cas-là, il me faut quelque chose, pouvoir lire en même temps. Dans ces cas-là, il me faut quelque chose de 0 cerveau, enfin plus ou moins 0 cerveau. Donc, il est possible que j'en ai 2 max. Alors, envie numéro 5, faire des vidéos vlogs par projet. Donc ça, c'est mon nouveau kiff. J'ai envie de poursuivre les vlogs, mais d'une nouvelle façon, parce que vous savez que sinon, ça m'ennuie au bout d'un moment de faire toujours la même chose. Donc là, j'avais envie de faire le projet de A à Z. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez voir en début d'année. Si je m'y tiens aussi, hein, c'est possible que je change, vous me connaissez. Et puis, envie numéro 6, faire un récap du mois sous forme de podcast, comme j'ai pu le faire aussi en début d'année. Et je trouvais que c'était sympa. Donc on va voir si j'arrive à le refaire. Ça me permettra de vous montrer peut-être les petits projets vite fait, et puis les coutures et tout ça. Envie numéro 7, tricoter ma bibliothèque, notamment avec tous les beaux livres tricot que j'ai. Alors là, on est un peu dans le même esprit que Retour aux sources. Ce que je voudrais, c'est pouvoir me dire, je pioche un livre de temps en temps, on va dire, sur tous les 3 projets, quelque chose comme ça. Je prends un de mes livres dans la bibliothèque, je me dis, tiens, là, je vais faire un des patrons qui est dedans. Parce que j'en ai beaucoup et que j'ai envie, il y a des livres, il y a des patrons forcément qui me plaisent dedans. Donc j'ai envie de les faire, quoi, tout simplement. Et donc des fois on a besoin d'un coup de pied aux fesses. Et c'est ça, c'est le petit coup de pied. Envie numéro 8, coudre des tenues complètes pour accompagner mes tricots. J'ai toujours le souci, je fais toujours ça, un peu comme une gamine. Il y a un truc qui me plaît, je le fais. Tiens, elle est belle cette couleur. Et je ne réfléchis pas à savoir si dans ma garde-robe, j'ai quelque chose qui va avec. C'est problématique dans ma garde-robe, je trouve. Donc, il faut que j'améliore ça. Par exemple, bon, alors avec mon pull, vous savez, le Love Note, j'ai une robe qui va, mais en fait, la robe, je l'aime pas particulièrement. Je me disais que ça serait pas mal de me faire une robe pour aller avec. J'ai un pull, le Fade Sweater là d'Andrea Mori, que je ne porte jamais parce que j'ai pas ce qu'il faut pour aller avec, alors qu'avec une robe, ce serait super. Donc, il faudrait que je me fasse une robe, genre dans les tons crème, ça serait super joli. Donc voilà, il faut que je couse en fonction de ce que j'ai déjà. Envie numéro 9, tenter le tricot duo. Alors, quand je dis tricot duo, c'est parce que l'envie me taraude depuis un petit moment de faire un pull pour un de mes enfants et de faire le même dans la version adulte. Et je trouvais ça rigolo. Je ne sais pas, j'ai jamais fait ça. J'avoue que du coup, ça fait 2 fois le même pull. Je sais pas si ça va me plaire, mais j'ai envie de tester. Il y a plusieurs patrons qui me plaisent et d'ailleurs, j'ai une sélection que je vous partagerai. Donc, il n'est pas improbable que je teste ça. Envie numéro 10, faire de la brioche à motif sur un châle. Alors, je vais vous montrer les 2 châles qui me titillent. J'en ai parlé, je crois que j'ai dû en parler d'un déjà, que j'avais envie de faire depuis très longtemps, que me suis jamais lancée dedans. C'est le Drops of Jupiter Shawl de je ne sais plus qui, mais ce sera écrit. Alors, ce qui me tente moyen, en fait,
ça me plaît beaucoup. Mais je ne sais pas si le châle est grand. J'ai envie qu'il soit grand. Même si je sais qu'avec la brioche, ça se détend. Je suis pas sûre qu'il soit si grand que ça. Et j'aime pas trop la forme en haut du châle. Je le trouve pas parfaitement plat. Et ça me... Je crois que c'est ça qui fait que j'y vais pas. Il y a aussi, et celui que j'ai repéré cette année, et qui du coup me tend très bien, c'est le châle rococo, qui est un mélange de brioche et de dentelle, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas d'autres points. Et là, je me dis que ce serait sympa. J'aime pas trop les couleurs qui sont utilisées sur la photo, mais moi, j'aimerais bien essayer de me l'approprier, et peut-être c'est celui-ci qui me tentera plus. Voilà, donc j'irai, c'est quelque chose qui me plairait, de faire vraiment des motifs dans la brioche et de m'approprier un peu plus la brioche. Et c'est génial à tricoter, donc voilà, j'aimerais bien. Envie numéro 11, me faire des gants. J'en vous en ai déjà parlé dans ma sélection des challenges de l'automne. Les gants Falling Leaves me plaisent beaucoup. Et ma copine Cyrielle m'a offert de la laine pour les faire. En plus, c'est de la Drops Alpaga. Donc, c'est parfait parce que c'est une des bases que je préfère. Et ce sera super parce que du coup la Drops Alpaga elle est chaude et malgré le fait que sur ces gants il y a de la dentelle, je pense que ce sera très bien. Donc je vais les faire. J'aimerais me faire vraiment des gants, pas des mitaines, vraiment avec les doigts. Envie numéro 12, j'ai écrit du fun. Alors du fun, ça veut dire qu'il y a plusieurs patrons très fun qui me plaisent et que j'ai envie de faire. Je vais vous en citer 3 et vous mettre les petites photos. Déjà, je voudrais faire un pingouino pour mon fils Joseph parce que lui aussi il me demande depuis longtemps. Le truc c'est que il porte on va dire du 10-12 ans et que la version que j'ai faite pour mon fils et moi, enfin mon fils Simon qui lui on va dire porte du M ou du L et la mienne c'est à peu près la même taille. C'est un fil DK on va dire. C'est trop grand. Alors j'ai pas encore commencé à faire le pingouino pour mon fils Joseph parce que j'hésite. Soit je le fais dans une taille qui est un peu trop grande et du coup ça va l'accompagner. Et de toute façon le pingouino on le porte que à la maison, donc je le porte pas en extérieur. Donc je me dis pourquoi pas, ça lui ferait plaisir. Et je suis pas sûre d'acheter le patron enfant en fait parce que je trouve que ce que je pourrais faire c'est peut-être le faire en sport. Et en sport il serait un tout petit peu plus petit. Faut voir. Il y a aussi comment il s'appelle? Le pull que j'ai commencé à tricoter de Steven West. Bon bref, je l'ai commencé, mais alors un tout petit peu, et j'ai vraiment envie de le faire, donc je vais le faire, ça va être trop fun. Et en fun, j'aimerais me faire le pull Halloween, là, que je vous avais mis dans ma sélection aussi des challenges de l'automne. Et donc, il faut que j'anticipe, parce que mais je le trouve trop cool avec ces scorpions, là, il est trop freaky. J'aimerais bien le faire, vraiment. Surtout que j'ai un pull de Noël, maintenant, il faut que je fasse le pull d'Halloween, je vais me faire un pull par saison. Voilà, hein, c'est simple. Suivons les saisons en tricot. Je ne vois pas pourquoi on se complique. Envie numéro 13, tester les doudous tricotés. Oui, parce que moi, je fais beaucoup d'amigurumi en crochet. J'en ai déjà fait un qui était en tricot. J'avais fait un flamant rose, mais alors un tout petit rikiki qui est dans mon atelier, que j'aime bien. Le rendu est, je trouve, plus grossier que pour les amigurumi. Mais j'avoue que la petite taupe de je ne sais plus qui, là, que je vous mets en photo, je l'adore. Elle est trop mignonne. J'aimerais beaucoup la faire pour moi, pour mon atelier. En déco peut-être d'automne, je trouve ça trop chou. Et j'aimerais peut-être faire la chouette, l'énorme chouette que moi j'appelle Edwige, celle qui est toute blanche, de je ne sais plus qui non plus. Celle qui fait beaucoup de patrons tricot trop beaux d'animaux. Voilà. La queen, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Et j'aimerais bien la faire pour mon fils Joseph, genre pour son anniversaire. Mais voilà, après j'aimerais, ça ne veut pas dire que je vais le faire. Envie numéro 14, faire du jacquard avec les copines. Alors celle-là, je sais que ça va être fait. Ça sera pas mon premier projet de 2022, mais peut-être mon second. J'aimerais beaucoup, j'hésite en fait, j'ai 3 patrons qui me plaisent beaucoup. Mon cœur balance vraiment vers le Boy Scout d'Alice Summer, parce qu'en plus j'ai les laines pour le faire. Il y a aussi le Azor de je ne sais plus qui, je vous le mets ici, que j'aime énormément. Je le trouve très joli. Il est plus simple, plus passe-partout, on va dire, que le Boy Scout. Et j'ai aussi un patron dans ma bibliothèque qui est le Fern and Feather de la Queen du jacquard. Voilà, je suis désolée, aujourd'hui je me souviens pas des noms des designers, je suis un peu fatiguée. Vous ne m'en voudrez pas, tout est écrit là, je mettrai les liens en dessous. Envie numéro 15, de la torsade, madame.
Alors, en fait, il y a deux patrons qui me tendent vraiment. Le Snow Call Me de ce gros gilet à grosse torsade. Ah, ça c'est un beau challenge. Alice Wang, je sais plus comment elle s'appelle, la designer. J'aurais dû le noter, mais je l'ai pas fait. Mais en tout cas, il est trop beau. Hein. Franchement, voilà, il me plairait beaucoup. Et l'autre qui me plaît beaucoup, c'est le pullover Highway 61. Aussi que j'ai dans ma bibliothèque. Et je l'aime beaucoup aussi. Dans cette couleur rouge là, c'est superbe. Envie numéro 16, de la dentelle pour le printemps-été. Il y a beaucoup de patrons dentelle, mais genre pull tout dentelle qui me plaisent. Il y a le gilet Itofude que j'aime énormément. Il y a Cécile de Que font mes mains, je sais, je la cite tout le temps. Cécile, c'est une source d'inspiration. Cécile, elle l'a fait dans une de mes laines, si je me trompe pas, c'est bien celui-là qu'elle a fait en Forestia. Et le rendu en vert comme ça, il est trop beau, ça serait chouette. J'aime beaucoup sa version. Je vous mettrai peut-être une petite photo de sa version. Il y a le pull Donovan, alors là, tout en dentelle. Ce que j'aime, c'est qu'il est évasé. Je le trouve très joli sur une robe. Je l'aime beaucoup, vraiment. C'est mon côté fleur bleue. Il y a deux tops qui me plaisent aussi. Le top Zinon, que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien faire en version genre top dentelle, quoi. Et puis aussi le top Kimpton, que j'ai la laine pour le faire et je l'ai jamais fait. Ça fait genre 3 ans que je dis, voire plus, que je dis que je vais le faire. En fait, je devais le tricoter avec une collègue et comme j'ai changé de boulot, le projet il est tombé un peu à l'eau et je le fais pas et je pense que c'est pour ça. Faudrait que je reprenne contact avec ma collègue Isabelle, ce serait trop cool. Envie numéro 17, faire encore plus de châles. Oui, je crois que j'ai été frustrée avec mes 3 châles en 2021, c'est pas suffisant. Donc j'aimerais me faire le châle Brioche Alicious parce que j'ai aussi la laine que Cyrielle m'a offerte. Cyrielle m'a fait un cadeau de fou dernièrement. Elle m'a envoyé de la Drops Alpaga et notamment pour faire le Brioche Alicious d'Andrea Mori. Il y a le Brom Shawl que je vais commencer là de Jen Peck. Et le Ulm, parce qu'on m'a offert le patron et que je le trouve très beau. Donc ce serait cool. Et puis, il y en a d'autres. Il y a aussi, comment il s'appelle? Bon bref, il y en a d'autres en fait que j'aimerais me faire. Ah, il y en a un, je sais plus comment il s'appelle, mais je l'ai dans ma bibliothèque, je vous mettrai ici. En fait, j'aimerais le faire dans le coloris. Alors j'ai un coloris que j'ai teint, qui est un peu un loupé du Golden Julien, et je l'ai gardé pour moi parce qu'il est beaucoup plus dense, et je me dis que ce serait trop beau dans cette couleur-là. Donc j'ai ce qu'il faut pour le tricoter, et ce serait bien. Ensuite, envie numéro 18, me tricoter encore quelques gilets, parce que les gilets, c'est trop cool. Et j'aimerais me faire le Like a Cloud de Rory Locatelli, bien que je sais que les manches tombantes comme ça, là, ça me va pas trop, mais je le trouve vraiment joli, quoi. Donc peut-être que je le ferai quand même, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu, apparemment c'est vraiment genre le basique, trop cool, quoi. J'aimerais beaucoup. Et il y a le Old Romance, qui m'a été offert dernièrement par Kay. Alors je mettrai son pseudo ici. J'ai ouvert mon Ravelry hier et j'ai vu qu'il y avait une personne qui m'avait envoyé pour Noël le patron de Rory Locatelli. C'est tellement gentil, j'étais vraiment touchée. C'est adorable, je n'étais pas allée sur Ravelry depuis longtemps. Et j'ai vu passer ça et c'est trop gentil, merci beaucoup. En plus vraiment il me tente bien, toujours dans la partie un peu dentelle. Il me tente bien, donc je le ferai. Et il y a aussi le gros gilet Nose d'or mou des procrastinateuses. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Voilà, hein, vous voyez. Parce que j'aime beaucoup cette designer et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, alors envie numéro 19, me tricoter quelques pulls basiques. Parce que j'ai pas mal de pulls fun, mais des basiques, j'en ai pas trop. Alors quand je dis basique, c'est quand même des patrons que j'ai très envie de tricoter. Il y a le Tulip Hoffman. Voilà, hein. Et puis le Canit d'Elga Izaguer, j'ai la laine aussi pour le faire. Donc ça, c'est un peu les pulls basiques que j'aimerais bien me faire. Envie numéro 20. Là, c'est un peu le bordel, donc c'est pour ça que je galère à lire. J'aimerais
créer plus de bijoux parce que ça vous plaît bien sur ma boutique et dessiner plus pour vous faire aussi, pour mettre un peu plus de dessins, peut-être faire des cartes postales et plus de marque-pages dans ma boutique. Parce que ça me plaît bien, je trouve ça trop cool à faire. Bon après, je le ferai au feeling, mais faut jamais se forcer sinon c'est pas cool. Enfin, en tout cas moi ça marche comme ça, mon côté créatif. Envie numéro 21, tricoter mes bases pour vous montrer le rendu, pouvoir vous montrer ça. Alors je vais déjà faire des échantillons pour pouvoir vous les montrer tricoter, mais j'aimerais aussi les tricoter sur mes projets. Donc c'est ce que je vais faire en 2022. Et en 2022, ma 22e envie qui je sais va se réaliser, c'est venir vous montrer mes laines sur des salons. Quand je dis des salons, il y a déjà un, je participe à un. Et j'aimerais bien essayer, oh, il y a un drôle de bruit, j'aimerais bien essayer d'en faire d'autres, genre 3, 4, enfin 2, 3 on va dire, passer sur 3 maximum de salons, parce que c'est beaucoup de travail. Et donc j'aimerais bien faire ça. Et voilà. Et puis il me reste à vous souhaiter un bon réveillon si j'arrive à publier cette vidéo aujourd'hui. Sinon une très belle année 2022 remplie de projets créatifs enthousiasmants et qui vous apportent du bien-être et du repos mental et de la satisfaction, de la fierté, du kiff. J'espère pouvoir partager avec vous beaucoup encore sur cette chaîne, sur les différents réseaux, vous partagez mes passions diverses et variées et je vous remercie de me suivre beaucoup, vous le savez que ça me touche, je lis tous vos commentaires, je mets des petits cœurs, je prends le temps de répondre quand j'ai le temps de répondre, des fois j'ai pas le temps et je sais que vous savez que que je suis très occupée et que du coup j'ai pas forcément le temps de toujours venir vous répondre, mais je lis tout et je vous remercie de prendre le temps de me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air et puis de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ces vidéos là où vous le souhaitez. C'est comme ça que nos chaînes vivent et sont transmises à d'autres. J'ai souvent des mots qui me disent... Là encore, ce matin, j'en ai eu un d'une personne qui me dit « J'ai découvert ta chaîne cette année, c'est un vrai bonheur de pouvoir suivre ton évolution depuis 5 ans maintenant, parce que ça fait 5 ans que j'ai cette chaîne créative avec des podcasts. » Et pour moi, le plus joli compliment, c'est quand je vous ai redonné envie de tricoter, de créer, et ça, c'est trop cool. Voilà. Donc merci d'être là, de me suivre et de partager mes kiffs créatifs. Et voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et très belle année 2022, remplie de plein de projets. Allez, bye bye.